Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc, on va continuer notre cours sur la métrologie et le calcul d'incertitude. Les dernières vidéos, on a vu la méthode du GOM, le guide de calcul d'incertitude. Et il y a l'autre méthode, c'est l'ISO 5725, et puis il y a d'autres méthodes statistiques. L'ISO 5725, c'est une méthode statistique qui repose principalement sur des essais effectués par des laboratoires, etc. et des opérateurs avec des équipements dans un environnement particulier. Donc, c'est ce qu'on va voir dans la suite de ce cours. Donc, comme j'ai dit auparavant, pour le calcul de l'incertitude, il y a principalement deux méthodes. La méthode de Gomme qu'on vient de voir et dans les vidéos précédentes. Et il y a la méthode statistique selon la norme 5725. La norme 5725 contient 6 séries, 5725-1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc voilà, mais principalement le calcul d'incertitude euh, dans ces séries se trouve principalement dans le tiré 2, tiré 3 et un peu dans le tiré 4. Donc l'incertitude de mesure, c'est quoi? C'est un paramètre non négatif qui caractérise la disparition des valeurs attribuées à un mesurant à partir des informations utilisées. L'exemple de la température relevée, c'est 51,4 degrés Celsius plus ou moins 0,5. Donc voilà, le 0,5, c'est l'incertitude de cette mesure-là. Il y a la méthode de base, je dirais, ou bien la méthode de référence, c'est la méthode de Gomme. Et quand il n'est pas possible d'appliquer le Gomme, on peut utiliser la méthode alternative qui est la méthode statistique qu'on va voir tout de suite. Donc, l'ISO 5725 utilise deux termes, la justesse et la fidélité, pour décrire l'exactitude ou bien l'exactitude d'une méthode de mesure. Donc, la méthode de mesure, repose principalement sur la justesse de la méthode ou du laboratoire et la fidélité. C'est quoi la justesse? La justesse se réfère à l'étroitesse de l'accord entre la moyenne arithmétique d'un grand nombre de résultats d'essai et la valeur de référence, vraie ou acceptée, comme un matériau de référence, comme les étalons de référence, etc. Par contre, la fidélité se réfère à l'étroitesse de l'accord entre les résultats d'essai et la moyenne. Voilà. L'incertitude selon la 5725-2, donc la variabilité des résultats d'essais interlaboratoires dépendent des 5 paramètres suivants. Les résultats des essais dépendent de l'opérateur. Donc l'opérateur, c'est un élément influent dans les résultats d'essais. Les équipements utilisés, l'étalonnage utilisé, parce que donc voilà, parce que l'étalonnage fournit l'erreur de justesse et l'incertitude, et l'étalonnage dépend d'un laboratoire accrédité à un autre. Et l'environnement de la mesure est le temps entre une mesure. Par exemple, si je fais une mesure aujourd'hui et dans un mois ou bien dans une semaine, je ne vais pas retrouver la même mesure si je répète l'analyse ou bien l'essai. Donc, la variabilité des résultats est autant plus grande que les facteurs A à E sont variés. Donc, si on fait varier euh, un élément, on va trouver une variabilité moindre. Mais si on fait varier 2, 3, 4 ou 5 paramètres, on va trouver une variabilité plus grande. Ou bien c'est la reproductibilité. Si on fait varier les paramètres de A à E, A, B, C, D et E, c'est la reproductibilité. C'est ce qu'on va voir par la suite. Donc, l'exactitude
veut dire les deux termes justesse et fidélité. Donc, dans la norme 5725, on décrit la justice, la justesse et la fidélité. Et ces deux termes-là, c'est l'exactitude. La répétabilité et la reproductibilité sont les expressions extrêmes de la précision. Voilà, de l'exactitude. Voilà. Donc, si on fait varier un seul paramètre, on parle de fidélité ou bien de répétabilité. Mais si on fait varier les 5 paramètres en même temps, on fait varier l'opérateur, l'équipement, l'étalonnage, l'environnement et le temps entre mesures, donc on parle ici de reproductibilité. Mais si on fait varier 1, 2, 3 ou 4 paramètres, on parle ici de répétabilité ou répétabilité intermédiaire. Voilà. Donc, si la totalité des facteurs AE sont changés, alors c'est la reproductibilité. Si aucun facteur AE n'a pas suivi de aucun changement ou changement très minime, alors c'est la répétabilité. Si l'un des facteurs a subi un changement AAE, alors on parle de fidélité intermédiaire. On parle de fidélité intermédiaire temps, fidélité intermédiaire opérateur, fidélité intermédiaire équipement, fidélité intermédiaire environnement ou étalonnage. Ou bien on peut faire varier deux paramètres, on va dire dans ce cas-là, fidélité intermédiaire temps opérateur, ou bien fidélité intermédiaire temps opérateur équipement. Si on fait varier ces trois paramètres, ainsi de suite. De même, on peut parler de fidélité intermédiaire temps équipement si deux facteurs ont été changés, de même si on parle de trois facteurs. Voilà. On rappelle les définitions. Donc l'erreur, c'est la différence entre la valeur mesurée d'une grandeur et une valeur de référence. Donc c'est ça l'erreur. Par contre, l'erreur systématique, c'est une composante de l'erreur de mesure qui, dans des mesurages répétés, demeure constante ou varie de façon prévisible. Donc lorsqu'on peut prévoir l'erreur, on parle d'erreur systématique. Mais lorsqu'on ne peut pas prévoir l'erreur, on parle d'erreur aléatoire, qui est une composante de l'erreur de mesure dans des mesurages répétés et varie de façon imprévisible. Donc, c'est la valeur vraie, c'est l'ensemble des mesures selon cette loi-là, c'est la moyenne des mesures, le x bar. La différence entre xi et x bar, c'est l'erreur aléatoire. Par contre, l'erreur entre le x bar et la valeur vraie, c'est l'erreur systématique ou bien c'est l'erreur de justesse. Et l'erreur aléatoire ou bien la fidélité, c'est la différence entre cette moyenne-là, le x bar et le xi. Voilà. Donc l'erreur possède deux composantes, qui est l'erreur systématique plus l'erreur aléatoire. L'erreur systématique, c'est l'erreur de justesse, et l'erreur aléatoire, c'est l'erreur de fidélité, c'est la précision. Et par contre, la justesse, on l'appelle trueness en anglais. Precision, la fidélité, c'est la precision en anglais. Et l'exactitude, c'est l'accuracy. Donc, la valeur acceptée de référence, c'est une valeur théorique, valeur certifiée, valeur d'un organisme, laboratoire national ou international, ou la moyenne des valeurs. Donc, sur ça, je termine cette vidéo et on continuera dans la vidéo suivante, la suite de la norme 5725.